Là, c'est bon. Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas? Vous pouvez me le mettre vite fait là dans le chat. Je suis un peu une boumeuse. Merci. Merci, merci, merci. Super, merci pour vos retours. J'attends 2 petites minutes avant de débuter, le temps que tout le monde se connecte. Je vous conseille de prendre de quoi noter, enfin, comme vous voulez, hein. Bonsoir, bonsoir à tous les nouveaux candidats au CRFPA, du coup. Bonsoir, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vais commencer à 33 dans 1 minute. Et je vais jeter mon chewing-gum. C'était une erreur. Bonsoir, bienvenue dans ce live 4 mois pour le CRFPA. Allez, c'est parti. Euh, c'est parti pour ce live qui euh, va concerner votre préparation à 4 mois des épreuves écrites. Je vais faire un premier point sur l'organisation de vos révisions, un deuxième point sur vos supports, troisième point sur la note de synthèse et quatrième point sur le rythme de votre prépa. Alors, comment organiser vos révisions? Vous allez avoir 2 périodes de la même durée, avant l'été, après l'été. Donc, de manière générale, avant l'été. Avant l'été, on va dire que c'est une période d'apprentissage et de révision. Si vos cours sont fichés, tant mieux. S'ils ne le sont pas, réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette entreprise parce qu'on n'apprend pas en fichant, mais en lisant et en relisant ces fiches et surtout en les utilisant pour réaliser des exercices ou des sujets façon épreuve. Donc, ficher, ça peut être extrêmement chronophage pour peu de résultats au final parce que c'est pas ce qu'on attend de vous au CRFPA et c'est du temps que vous passez, que vous ne passez pas plutôt à apprendre ou à vous entraîner. Donc, vous faites en fonction du temps que vous avez à votre disposition, étant précisé que si vous voulez ficher, toutes vos fiches, elles doivent être faites pour fin juin, dernier délai, si toutefois vous voulez les faire. Pendant cette période-là, avant l'été, je vous conseille aussi de réaliser des exercices d'application, euh, pas forcément euh, en conditions d'examen et également des sujets en conditions d'examen. Le but de cette période, c'est d'être prêt d'ici fin juin, début juillet, pour pouvoir faire à partir de début juillet un maximum d'entraînement en conditions d'examen. Donc d'ici cette période, vous devez avoir tout vu, revu et revu. Et si vous êtes chaud avant l'été, vous pouvez commencer à faire des sujets en conditions d'examen. Mais attention, ne vous cramez pas parce que la préparation au CRFPA, il va falloir tenir sur la durée. Euh, Sachant qu'il y a une erreur que vous commettez souvent, c'est que plus le temps passe, et je vous comprends, hein, plus le temps passe, plus on se rapproche de l'épreuve, plus vous allez intensifier tout ce que vous faites et plus vous allez vous cramer. Donc,
gardez bien en tête le fait que vous devez garder votre équilibre. Pendant l'été, ça va être une période d'entraînement. Les entraînements, c'est des entraînements en conditions d'examen. Ça veut dire que même durée que pour l'épreuve, et vous devez tout rédiger à la main. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Pour le droit des obligations, moi, je vous préconise de faire une bonne grosse dizaine de sujets. En spécialité, je vous conseille d'en faire 6-7. En procédure, je vous conseille d'en faire 6-7 aussi. Ça, ce sont des bases que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez également. Je vous conseille d'apprendre les corrections des cas pratiques et de préparer vos codes avec les corrections. Ça va vous permettre de dérouler vos majeurs à partir du code. Si vous avez du mal à les apprendre par cœur, bien entendu, apprendre les majeurs par cœur et tout avoir dans la tête, ça va beaucoup plus vite que de chercher dans le code. Et le CRFPA, c'est un examen de rapidité. N'oubliez pas ça. Pendant l'été, je vous conseille vivement de vous entraîner avec des sujets d'anal. Ne les faites pas tant que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est le meilleur moyen de vous tester réellement. Et des sujets d'anal, il n'y en a pas à l'infini. Et vous devez les réaliser, bien entendu, en conditions d'examen. Les annales, ça va être en plus du nombre d'entraînements que je vous ai préconisé. Et je vous conseille d'en faire 5 pour chacune des épreuves. Ça va être votre base pour votre orga sur 4 mois. Donc, le premier step, ça va être de caler mois par mois le nombre d'entraînements que vous allez réaliser, sachant que l'idéal, bah, c'est d'aller crescendo. Ensuite, mois par mois, je vous conseille de déterminer des objectifs en termes de parties, chapitres à voir, enfin en termes de matière, partie, chapitre, sachant que il n'y a jamais un mois où vous devez délaisser une matière. C'est pas, je fais un mois de procédure civile, je vous dis n'importe le premier qui me vient, et le mois prochain, je fais que du droit des obliques. Tous les mois, vous devez faire un petit peu chacune des matières. Donc, vous déterminez des objectifs au mois en termes de matière, partie, chapitre, des objectifs de fichage si vous voulez ficher, des objectifs en termes de nombre d'exercices à réaliser. Je ne parle pas d'entraînement, je parle bien d'exercices, des petits exercices d'application pour varier les plaisirs, en gros. Des entraînements en conditions d'examen que vous souhaitez faire et les annales que vous souhaitez réaliser cet été. Et en gros, ça, on a un petit système de poupée russe. Chaque mois, je me mets mes entraînements, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster d'ailleurs chaque mois, chaque semaine en fonction de ce que vous maîtrisez ou pas. Parce que ce que je maîtrise, c'est bon, je peux passer à autre chose, je peux passer à quelque chose que je ne maîtrise pas. Ça, c'est de la stratégie de révision et de préparation. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs au mois, vous les déterminez ensuite à la semaine, puis à la journée. À la journée, c'est pas obligatoire. Moi, je travaille en objectif à la semaine. Je me mets plein d'objectifs à la semaine et ensuite, en fonction de mon feeling, je me les répartis sur chaque journée. Je vous conseille de vous définir un cadre de révision avec un rythme régulier pour avoir une discipline. Ça, la discipline, c'est super important parce que c'est ce qui va venir prendre le pas quand vous allez être démotivé. Et quand on est discipliné, on fait les choses parce qu'on doit les faire et ça devient des automatismes. Le fait de vous déterminer un cadre fixe de révision, ça va vous permettre également de ne pas vous étaler, de ne pas faire des journées à rallonge, parce que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, tendance à augmenter votre charge de travail en fonction de l'approche de l'examen. Et ça, c'est une erreur parce que ça va être le meilleur moyen de vous fatiguer. Et c'est plus de la stratégie. Je bosse parce qu'il faut bosser et si je sens pas, si je bosse pas, je me sens coupable. Donc non, faites des journées. Il faut que vous ayez des semaines à peu près normal en termes d'heures et je parle en tout, parce que si vous avez un job à côté, bah, vous n'allez pas pouvoir non plus faire des semaines de 70 heures. On peut faire des semaines de 70 heures, tu peux en faire deux, mais tu ne pourras pas en faire pendant 4 mois. Pour votre planning, adaptez-vous parce que vous verrez souvent,
on n'arrive pas à respecter son planning à cause des aléas de la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a pris plus de temps à réaliser que ce qu'on pensait. Ça nous arrive à tous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas grave si vous respectez pas votre planning. Et d'ailleurs, souvent, quand on n'arrive pas à le respecter, c'est parce qu'on n'a pas prévu les imprévus et qu'on a été, on va dire, trop ambitieux. Donc, vous déstressez, vous vous adaptez, vous réadaptez votre planning, vous allez toujours trouver des solutions pour arriver sensiblement au même résultat. Voilà pour la création de votre planning. Si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions à la fin après. Vous pouvez d'ores et déjà les écrire dans le chat pour pas oublier si vous voulez et je répondrai à toutes vos questions d'un bloc à la fin. Voilà pour le planning. Ensuite, quel support utiliser? S'il vous plaît, ne multipliez pas les supports de même nature. Vous pouvez avoir des supports différents, mais ils doivent remplir un objectif différent. Un ouvrage complet, je vous conseille d'avoir un ouvrage complet, un petit ouvrage ou des fiches et un ouvrage pour vous entraîner. Après, ne faites pas doublon si vous avez une prépa. C'est pas j'ai un ouvrage complet et un fascicule de la prépa. J'ai pas un ouvrage pour m'entraîner et en plus je m'entraîne avec les entraînements de la prépa. Ne cumulez pas, ça va vous mélanger plus qu'autre chose. Donc, un fascicule, c'est l'équivalent. Là, il est à côté de moi, c'est l'équivalent d'un ouvrage comme celui-ci. J'aime bien les Henrix pour réviser. Donc, un fascicule égale un gros ouvrage. Vous choisissez. Choisir, c'est renoncer. Je suis d'accord. Ensuite, un mémento, un collection carré rouge, un petit ouvrage ou des fiches. Vous choisissez en fonction de votre feeling. Et pour vous entraîner, soit vous utilisez les entraînements de votre prépa, soit vous utilisez l'ouvrage. Moi, j'aime bien celui-là. C'est le droit des obligations en cas pratique. La procédure civile en cas pratique, c'est la collection Réussir de chez Dalloz. Et ils ont fait plein de déclinaisons pour le CRFPA. Ils sont top, ceux-là. Et attention, dans ces ouvrages, il y a des petits rappels de cours. Si vous choisissez ceux-là, ne faites pas doublon avec les autres ouvrages que vous avez choisis, sinon vous allez en avoir partout de tous les côtés. Voilà par rapport au support. Moi, ce que je privilégie le plus, bien évidemment, c'est des fiches. Pourquoi je préconise des fiches? Eh ben, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je vais réviser avec un méga ouvrage ou avec un méga fascicule bardé de détails? Quel est le but de connaître autant de détails, autant de jurisprudence? Je pense surtout au droit des obligations, l'historique d'une notion, etc. En fait, la seule utilité des ouvrages avec énormément de détails, c'est d'avoir 20. Ce qui est totalement impossible en droit des obligations où la moyenne est de 6. Donc moi, je suis pragmatique, je sais que je ne vais pas avoir 20, je sais que vous n'allez pas avoir 20, ce n'est pas une critique, ce n'est pas méchant, mais on le sait. Donc, pourquoi aller perdre son temps à aller lire des fascicules interminables ou des énormes ouvrages interminables remplis de détails, sachant que ces détails, je vais avoir 5% de chance de les utiliser. Donc, j'apprends avec des fiches qui vont me permettre de réaliser 80% de l'examen. Et les fiches, ça, c'est quelque chose que je peux connaître par cœur, sachant que les fiches contiennent le cœur de tous les programmes des épreuves. Et tandis qu'un fascicule, vous n'allez jamais pouvoir l'apprendre par cœur. C'est absolument impossible. Donc, je vous conseille de concentrer vos efforts intelligemment au bon endroit. Tout ça, c'est de la stratégie de révision. Après, encore une fois, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment des conseils. Et c'est que une fois que vous maîtrisez vos fiches ou vos petits ouvrages, que là, vous allez aller pouvoir vous plonger dans des gros ouvrages avec des détails pour aller rajouter une couche si vous en avez envie. Attention, c'est pas ça qui va vous permettre de réussir le CRFPA. Ce qui va vous permettre de réussir le CRFPA,
c'est les entraînements, c'est la capacité de raisonner comme un avocat et de se mettre à la place du client. Vous avez beau lire tous les fascicules possibles et inimaginables, il n'y a aucun fascicule qui va vous apprendre à réfléchir comme un avocat. Vous devez vous entraîner pour ça. Et plus tout le temps en fait que vous passez à lire des fascicules, bon, bah, j'attends d'apprendre de bien connaître, de bien maîtriser le fascicule avant de commencer à m'entraîner. Tout ça, bah, c'est du temps que vous passez pas à faire quelque chose qui va vraiment avoir des résultats, c'est-à-dire vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner et bouffer les fiches et connaître le plan par cœur et connaître le cœur du programme absolument par cœur. Euh, et je le dis toujours, hein, vous devez être en mesure de réciter le cœur du programme comme une poésie. Voilà, j'insiste par rapport à ça. Voilà pour les supports. Je passe ensuite, je vous fais un petit quid sur la note de synthèse. Donc là, il nous reste 4 mois. Je vous conseille de faire en tout max, du max, du max pour toute votre préparation, 10 notes de synthèse. Moi, je dirais qu'entre 6 et 8, ça suffit très largement. À vous de les répartir comme vous voulez, là, sur les prochains mois. N'oubliez pas que toutes les notes de synthèse que vous réalisez, alors que vous avez compris la méthodologie de la note de synthèse et que vous commencez un peu à toucher votre bille, c'est du temps que vous ne passez pas à réviser le droit des obligations, matière la plus difficile, matière dans laquelle vous vous faites défoncer. Bonsoir aux arrivants. Si vous n'êtes pas satisfait des corrections de votre prépa ou de votre IEJ parce qu'elles sont trop vagues, moi je propose un pack de corrections de 3 notes de synthèse si ça vous intéresse et je vous fais des corrections détaillées point par point où je vous dis ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pourquoi? Et là, vous allez vous commencez à le progresser. Je le vois avec mes élèves. Ça, c'est super important, les feedbacks pour la note de synthèse. Pourquoi? Parce que comprendre réellement ces erreurs en note de synthèse, ça va vous permettre de réellement vous améliorer et de passer d'une copie moyenne. En note de synthèse, vous avez tous des copies moyennes. Donc, la même copie de tout le monde. Et ça va vous permettre de passer d'une copie moyenne à une bonne, voire à une très bonne copie. Et vous le savez ou pas, il y a de gros écarts sur... vous êtes corrigé par 2 correcteurs à chaque fois pour toutes les épreuves. On va dire que pour les épreuves de droit des obligues et de spé procédure, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que normalement, il ne devrait y avoir aucune marge de manœuvre pour aucune des épreuves. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'il y a une réponse qui est attendue de vous. À la limite, en droit des obligations, ça peut se discuter. On peut discuter de pas mal de choses. Mais en note de synthèse, normalement, il ne devrait pas y avoir autant d'écart entre les 2 notes des correcteurs. Ceci étant, parfois, on peut se retrouver avec un correcteur qui met 8 et un autre qui met 13. Paf, ça nous donne 10. 10, c'est pas ouf, c'est dommage, parce que la note de synthèse, c'est QF3. C'est une épreuve qui est déterminante, comme le droit des obligations. Ce sont les 2 épreuves les plus déterminantes du CRFPA. Vous avez une bonne note à la note de synthèse. Vous ne vous prenez pas de boîte en droit des obligations. Vous avez le CRFPA. OK? Et comment faire pour ne pas se retrouver avec un écart de notes en note de synthèse, un qui met 8 et l'autre qui met 13? Vous devez avoir une bonne, voire très bonne copie. Et pour ça, ce n'est pas la peine de s'entraîner à l'infini, parce que si vous vous entraînez à l'infini et que vous n'avez pas des feedbacks précis, et ben vous n'allez pas forcément progresser. Donc, je vous en parle. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et prenez en compte, quand vous faites des notes de synthèse, c'est que une note de synthèse, ça dure 5 heures. Et après, votre journée, elle risque d'être cramée, vous risquez d'être très fatigué. C'est très énergivore, il faut du temps pour s'en remettre. Donc, c'est pas les journées où vous prévoyez des notes de synthèse, ça va pas être vos plus grosses journées. Ça, faut le prendre en compte, faut adapter votre planning par rapport à ça. Je poursuis avec le rythme de votre prépa et ça va être mon dernier point. Donc là, normalement, si vous suivez une prépa privée, ils vont commencer à s'exciter et à vous envoyer une montagne de fascicules, des entraînements à réaliser pour telle date, ça, telle vidéo, tel cours à suivre, ça, ta. Et très souvent, j'ai des étudiants qui veulent des séances de coaching parce qu'ils se sentent submergés et à raison par la montagne d'informations et de choses à faire que leur donne la prépa. Don't panique. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit
par rapport aux fascicules et à leur réelle utilité. Souvenez-vous de combien vous avez payé votre prépa. C'est logique qu'ils vous adressent un maximum d'informations, un maximum de support et qu'ils souhaitent que vous fassiez un maximum d'entraînement étant donné que vous avez payé. Sauf que le rythme de la prépa, c'est peut-être pas le vôtre. Et en fait, ça va être à vous d'élaborer. D'abord, vous élaborez une stratégie parce que vous êtes tous différents, donc vous n'avez pas les mêmes besoins et vous n'avez pas besoin des mêmes choses. Et hors la prépa, elle va envoyer la même chose à tout le monde. Donc, si vous suivez la prépa, vous n'avez aucune stratégie personnalisée par rapport à vous. Donc, d'abord, vous élaborez votre stratégie d'entraînement et de révision en fonction du temps que vous avez de vos disponibilités, de vos imprévus, si vous travaillez, si vous avez des enfants, etc. Et ensuite, vous élaborez votre strat en fonction de ce que vous maîtrisez le moins ou pas, sachant que le droit des obligations est une priorité. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller piocher dans la prépa ce qui vous correspond. La prépa ne doit rester qu'un support parce que c'est vous qui allez passer le CRFPA, c'est pas la prépa. Donc, je vous conseille fortement de compter en priorité sur vous. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas un entraînement, que vous ratez un ou deux entraînements de la prépa que vous allez rater le CRFPA. C'est pas parce que vous ratez une note de synthèse que vous allez rater le CRFPA. C'est pas parce que vous n'avez pas lu un fascicule en entier que vous allez rater le CRFPA. Donc, ne vous stressez pas par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vos prépas et à leur rythme. En parlant de prépa, je vais vous présenter brièvement la mienne avant de répondre à vos questions que vous pourrez me poser dans le chat. Alors, ma prépa, la prépa Léalo, c'est une prépa 100% en ligne, ce qui vous offre une flexibilité qui combine votre autonomie et mon accompagnement personnalisé. Moi, je veux que vous excelliez dans les épreuves décisives, à savoir la note de synthèse et le droit des obligations. Donc, vous allez retrouver dans la prépa plus de 45 vidéos explicatives, des fiches de méthodologie, des fiches de révision, des majeurs pré-rédigés. Vous pouvez bénéficier de 3 corrections personnalisées en note de synthèse. On réalise également des sujets façon épreuve en droit des obligations et des masterclass en live 3 fois par mois. Et c'est en live que je vais vous faire réfléchir et travailler sur la note de synthèse et sur vos erreurs surtout et sur en droit des obligations, en vous apprenant à vous poser les questions que se pose un avocat pour conseiller son client, de prendre des réflexes d'avocat qui vous permettront de donner des réponses plus malines et de vous éloigner des réponses scolaires que vous me sortez souvent, qui sont justes, mais qui sont absurdes en pratique. Et ça va vous permettre d'élaborer des réponses différentes des autres. Et ce qui va peut-être vous permettre de passer à une copie kata. Je suis désolée, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. En droit des obligations, la notation est très sévère. Ce qui va peut-être vous permettre de passer d'une copie kata à une copie moyenne. Une copie moyenne, c'est déjà un miracle en droit des obligations, ou bien à une bonne copie. Moi, l'année dernière, j'ai eu une élève de ma prépa qui a eu 15 et demi en obligue. J'en ai une autre qui a eu 17 en procédure civile, une autre qui a eu 13 et demi en procédure civile. Ça, pour la procédure civile, ça a été plutôt grâce à mes fiches et grâce à mes majeurs, mais c'est hors prépa, je vous en parle quand même parce que c'est quand même une belle perf. Donc, vous allez donc retrouver tous ces outils, conseils, astuces pour aborder l'examen. D'une part, avec confiance, parce qu'en plus, je fais des rendez-vous boost tous les mois pour prendre la température de tout le monde, pour qu'on échange sur notre morale, etc. Ça va vous permettre d'aborder l'examen avec confiance et aussi avec efficacité parce qu'on optimise tout. L'année dernière, mon taux d'admissibilité, il était de 37% et mon taux d'admission, il était de 25%. J'avais des élèves qui étaient à l'IEJ, j'avais des élèves qui avaient une autre prépa, j'avais des élèves qui travaillaient temps complet, temps partiel, j'avais des élèves qui avaient des enfants. J'avais voilà, des profils très différents. Pourquoi je vous parle de mes taux d'admissibilité? Vous allez dire, bon, bah, elle n'a pas fait mieux que le CRFPA. J'ai fait 37 d'admissibilité, 25 d'admission. En fait, je vous parle de mon taux en toute transparence parce que quand je suis allée me balader sur le site des autres prépas, il y a beaucoup de prépas qui mettent en avant un taux de réussite de 70%. On va faire des maths et on va se poser des questions là direct comme un avocat parce que notre métier, c'est tout remettre en cause tout le temps. 80% des candidats au CRFPA font appel à une prépa.
Si 80% des candidats font appel à une prépa et qu'il y a 25% de réussite au CRFPA en tout, comment les prépas peuvent avoir 70% de réussite? Il faut me l'expliquer. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, mais j'essaye juste, voilà, de mettre ça en avant pour que vous réfléchissiez. Et même, je ne vais pas mettre en avant un taux de réussite extraordinaire. C'est un taux de réussite, c'est tel qu'il est. J'en suis très fière et je suis très transparente avec ça. Pour ma prépa, vous pouvez en bénéficier jusqu'à dimanche au tarif de 325 € au lieu de 400 € avec le code LIVE4. Je vous le mets dans le chat, dans le chat, dans le chat. Et vous allez recevoir un mail en ce sens. Si vous n'êtes pas intéressé par la prépa, mais que vous êtes intéressé plutôt par les fiches, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur les méga packs avec le même code promo, le code LIVE4. Et enfin, je propose également de séances de coaching personnalisées en fonction de ce que vous avez envie, vous. Ça peut être en note de synthèse, en droit des obligues, en orga, en procédure civile. Et vous pouvez bénéficier de votre première séance à 40 € et ensuite de 10% de réduction sur toutes les séances que vous voulez prendre. Et ça, ça se passe, faut me faire un message sur Instagram ou bien un mail. Voici le lien de mon site internet. Je vous mets dans le chat. J'en ai fini pour toute ma présentation et je vous écoute maintenant si vous avez des questions sur votre préparation, sur la prépa, sur le CRFPA, sur tout. Oups, j'ai mis 2 fois, c'est pas grave. Pardon, j'avais très soif. Lou, je suis un peu perdue pour les fiches. Si je lis simplement les fascicules, je ne retiens rien. Le fait de ficher me permet de remanier les notions de remanier les notions à ma manière, je pense. J'essaye de faire des trames majeures directement. Je ne comprends pas comment faire autrement. C'est très bien. Lire simplement les fascicules, c'est la dernière chose à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en revanche, c'est la dernière chose à faire. Il faut commencer par un petit ouvrage ou bien par fichier, mais il faut ficher rapidos. Le but, ça va être de les utiliser, tes fiches. Les trames de majeurs, c'est pas mal. Moi, je propose un produit, les majeurs en droit des obligations et en procédure civile. Et comme ça, bah, en fait, il n'y a plus qu'à et c'est à vous de les adapter à votre sauce. Mais ce que tu fais, ça me paraît pas mal. Je vois pas trop ce que tu peux faire différemment. Bonjour, je ne vois pas le chat. Est-ce normal? Eh ben, je ne sais pas, mais comment as-tu fait pour parler dans le chat, Rebecca? Victoria, j'ai beaucoup de mal avec la méthodologie du cas pratique en droit des obligations, annonce du plan, problématique. Alors, c'est pas méthodologie du cas pratique, attention, c'est méthodologie de la consultation juridique. L'annonce du plan, en gros, pour la consultation en droit des obligations, c'est une consulte qui est très longue. Et souvent, vous allez avoir des questions sur beaucoup de points et pas des questions. On va dire plutôt une question ou un paragraphe formulé sous la forme d'une interrogation qui n'en est pas vraiment une. Bref, vous voyez ce que je veux vous dire. Et c'est, en fait, il y a des questions qui se cachent dans la question et c'est à ça que va servir le plan, mais l'annonce du plan, si tu veux, le plan en droit des obligues n'a rien à voir avec le plan en note de synthèse. Le plan en note de synthèse compte énormément pour la notation, tandis que pour le droit des obligues, ça va être plus simple de structurer ton raisonnement, ça va être plus facile de comprendre où est-ce que tu en es pour le correcteur. Et après, les problématiques, ben, ça va être à toi de les identifier parce qu'on va te donner des indices, sauf que là qu'on commence à bosser comme un avocat, c'est-à-dire que le client, il vient, il me pose des questions, mais le client, il ne connaît rien. Donc, il y a des questions qui ne se posent pas. Et c'est pas parce qu'il ne se les pose pas qu'il ne faut pas y répondre, ça va être à nous d'aller les chercher. Et pour ça, eh ben, il va falloir s'entraîner à faire des consultes. Lou, Maxence, j'ai vos fiches aussi, c'est très utile, je vous en remercie. Merci à toi pour ton retour. Émilie, bonjour, vous conseillez quoi comme annales les 5 dernières de toutes les épreuves?
pas forcément en note de synthèse, même si moi, dans mon pack de correction de notes de synthèse, je vous suggère de vous entraîner sur les sujets d'anal et d'en choisir un au hasard. Euh, mais les 5 derniers, c'est déjà très très bien. Anaïs qui nous pose la question de savoir, bonjour, est-ce que commencer à se préparer maintenant pour le CRFPA en travaillant chez des huissiers à côté, c'est jouable ou c'est trop tard? C'est très bien. C'est très bien. Par contre, fascicule, perte de temps, tu lis des fiches, fiches entraînement, fiches entraînement, fiches entraînement. Et parce que des fiches, ça va, ça se lit et ça s'apprend rapidement. Donc, tu alternes fiches, entraînement, majeur, entraînement. Rebecca, je pense qu'il faut que tu ouvres la fenêtre de chat. Je ne saurais pas comment t'expliquer comment le faire, mais je vois tes questions, c'est plus important. Et de toute façon, je réponds à l'oral. Vous préconisez de faire combien de temps de travail par jour? On va dire, si tu es une personne humaine normale, ça va être difficile d'aller au-delà de 9 heures par jour. Ça dépend si tu travailles le week-end ou pas, ça dépend si tu fais de 7 sur 7 ou pas, ça dépend si tu bosses vraiment à côté ou pas, ça dépend si tu as des enfants ou pas. À côté, il n'y a pas de règle par rapport à ça, parce que sinon, ça voudrait dire que les gens qui travaillent et qui ont des gosses ne peuvent pas réussir le CRFPA, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des candidats qui réussissent très bien le CRFPA. Est-ce qu'il est préférable de faire les fiches sur ordi? Ça, c'est vraiment une question de feeling. Moi, je l'ai fait à la main et ensuite je l'ai fait à l'ordi, mais moi, je les ai toujours faites à la main et j'aimais très bien mes fiches que je faisais à la main. Je les fais comme ça. Ça, c'est quoi ça? Le contrat de vente, droit des contrats spéciaux. J'ai choisi de les faire en format paysage, droit des contrats spéciaux, feeling. Dans les fiches, vous nous conseillez donc de mettre les majeurs, c'est ça? Non, les majeurs, c'est à part. Les majeurs, c'est encore autre chose, mais ça fait partie des choses que vous devez connaître par cœur. Parce que moi, je suis team, pas de code préparé. Moi, c'est moi. Ne changez pas ce qui a toujours fonctionné pour vous quand vous étiez à la fac. Si vous avez toujours préparé votre code, vous continuez de préparer votre code. Si préparer votre code vous embrouille, vous ne préparez pas votre code, vous ne changez pas vos habitudes si celles-ci ont fonctionné pour vous. Le CRFPA est une épreuve de rapidité. Plus tu en as dans la tête, moins tu en cherches dans ton code, plus tu vas être rapide. Donc, les fiches et les majeurs, vous devez les connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Le cœur du programme, vous devez le connaître par cœur avant de vous partir dans des fascicules et apprendre euh, 50 pages de fiches en droit des obligations. C'est possible, vous avez le niveau. Concernant le grand oral, on le met de côté pour le moment. Oui et non, mais je dirais plutôt que non. Moi, je suis team, je me projette, je vais réussir les écrits, donc je commence à réviser le grand oral dès maintenant. Alors, ça, c'est pas du tout ta priorité, mais tu peux commencer par exemple, à le faire une demi-heure par jour, tous les jours. Tu révises un petit peu des sujets de grand oral tranquillement, des sujets d'actualité, ce genre de choses. Mais le mettre totalement de côté, c'est une erreur parce que tu ne te projettes pas dans le fait de réussir. C'est mon avis par rapport à ça. Après, si vous pensez que c'est une perte de temps, bon, bah, je sais pas si je vais avoir l'écrit, je vais pas commencer à réviser le grand oral. Ok, moi, je suis pas de cet avis. De rien, il dit. Vos fiches, Anaïs, vos fiches sont vraiment bien faites. Merci déjà. Est-ce que vous en faites aussi pour le droit pénal et la procédure pénale? Malheureusement, non, pas encore, parce que je suis civiliste. Donc là, pour le moment, je suis en train de traiter toutes les fiches en droit civil. Je vais ensuite faire le droit des affaires et en dernier, bon, un bon dernier, le droit pénal. Et parce qu'avant, je vais faire le droit du travail. Donc, je suis désolée pour ça. En revanche, ce que je propose en procédure pénale, c'est la correction faite par un confrère avec qui j'ai été à l'école des avocats, en qui j'ai totale confiance, qui est génial. Hum, correction des 4 derniers sujets d'anal. C'est un produit que je propose bientôt sur mon site, mais que je propose dans ma prépa. Pareil pour le droit administratif. De rien, Anaïs.
Je, Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas, je pense que peut-être ou pas. Juste une dernière, je t'en prie. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, vous pouvez me contacter par mail ou sur Insta. Alors, Coco Mariam qui nous demande, est-ce que vous avez un exemple de semaine type? Alors, chaque journée, je vous conseille de conseiller. Je vous conseille de commencer par ce qui va vous coûter le plus. Moi, ce qui me coûte le plus, c'est de réviser des matières que j'aime pas. Après, ce qui peut vous coûter le plus, ça peut être de vous entraîner. Donc, ça, c'est à vous de faire en fonction de vous. Quand je dis commencer, c'est commencer votre journée, pas vos révisions, parce que si vous commencez vos révisions après votre journée de boulot, bah déjà, vous faites plus du CRFPA votre priorité. Parce que si le CRFPA, c'est votre priorité, c'est la première chose par laquelle vous devez commencer votre journée. Je travaillais, moi, 2 matières par jour et j'essayais de balayer. J'avais que des fiches, hein. Droit des obligues, je les découpais en 4 parties. Et procédure civile, tu peux le découper en 2 parties. Droit civil, matière de spé, 4 bonnes parties, peut-être plus. Et je révisais par session de 1h30. Voilà, 1h30, c'est le maximum que je pouvais lire une matière et changer de matière. Parce que moi, ça me permet de rester concentré, le fait de passer d'une matière à l'autre. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment réviser pendant la même journée la même matière. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Tant que vous ne délaissez pas euh, une, euh, une matière pendant un mois, ça me va. Mais du coup, une semaine type, ben, tu vas faire, d'abord, tu cales tes entraînements. Et ensuite, tes journées, tu les découpes en 3 si tu bosses pas. Matin, après-midi, soirée. Soirée, pas beaucoup, hein. Soirée, à 21h, c'est terminé. Et puis après, vous allez regarder des séries en anglais, des films en anglais, de préférence qui concernent le droit, la justice, ou des séries ou documentaires ou film d'actualité. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un oral d'anglais et on est là pour réussir l'écrit. Et après, vous allez me dire, j'ai peur de l'oral d'anglais parce que j'ai pas parlé anglais. Parler anglais, il n'y a rien de plus simple. Vous matez des séries en anglais. Donc, c'est ça que vous allez faire de vos soirées. Est-ce que le CRFPA... Alors, pardon, je suis allée trop vite. Est-ce que passer le CRFPA dans une matière de spécialité autre que son master, c'est risqué? Type M2 DAF et passer en spécialité pénale. Je n'ai pas de bonne réponse par rapport à ça parce que si tu es vraiment passionné par le droit pénal et que du coup, ben, tu kiffes, et ça va être beaucoup plus facile à apprendre. Si tu as fait un stage dans un cabinet d'avocat pénaliste, tu vas certainement apprendre plein de trucs, piger plein de trucs et ça va être beaucoup plus simple. Si le DAF, tu t'aperçois que tu ne kiffes finalement pas ça, et ben, ça va vraiment te coûter d'y réviser. Je n'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça, Anaïs, malheureusement. C'est hyper subjectif. Parce que j'ai des retours, oui, et des retours, non. Donc, je peux pas te dire de rien. J'ai répondu à pas mal de questions, je pense. Je sais pas si je vous l'ai dit, je répète de toute façon tout le temps ce que je dis. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram en direct si toutefois vous allez mijoter par rapport à ce que je vous ai dit. Je pense que vous avez plus d'autres questions pour le moment. Si, je continue. Faut-il consacrer des journées à apprendre ou on va apprendre en réalisant des examens? Je n'ai pas fait toutes les matières du CRFPA en licence et master. Ok, donc, euh, très bien.
Commence par des fiches. N'attends pas de connaître les fiches par cœur avant de commencer à t'entraîner. Mais d'abord, tu vas être bloqué dans tout ce que tu fais si tu as pas les bases de la base. Donc, je te conseille en fait, d'intégrer d'abord des exercices d'application et ensuite des entraînements en conditions d'examen de manière crescendo de aujourd'hui jusqu'au mois de juin déjà et ensuite juillet, août, bam, 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 bam. Mais consacrer une journée à apprendre, c'est difficile parce que pourquoi? Ne serait-ce que pour la concentration et la productivité. Passer une journée à faire la même chose, enfin, que apprendre, moi, ça me déconcentre. J'arrive pas à faire la même chose que la même journée et ça me déconcentre, ça m'ennuie, ça me saoule. Après, si tu es hyper focus en faisant une journée de révision et le lendemain, tu caleras des petits exercices pendant ta journée, très bien aussi. J'attends de voir si vous avez d'autres questions parce que je sais qu'à chaque fois que je dis quelque chose, vous avez peut-être une nouvelle idée qui pop. À chaque fois, je dis, je pense que vous avez plus de questions. Et il y a quelqu'un qui écrit en même temps. Non, je pense que là, on a vraiment fait, euh, on a vraiment fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que vous conseillez d'acheter sur ton site en plus des cours d'Henri B, fiche droit des obligues? Mais alors, ça pour sûr. Fiche procédure civile et les majeurs en procédure civile, les majeurs en droit des obligues. En fait, tout ça n'a rien à voir avec avec les cours d'Henrik B, ça n'a rien à voir avec des fascicules. Du coup, c'est vraiment en complément. Méthodologie de la note de synthèse, si vous n'en avez pas une, parce que moi, ma méthodologie, c'est une méthode en 5 étapes, bien décortiquée, et je vous propose des options. Ça vous permet de chacun de trouver en fonction de son feeling, une façon de faire. Enfin, il y a plusieurs façons de faire, et c'est à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Et je vous donne aussi 40 tips dans ma méthode de la note de synthèse. Par exemple, utiliser des liens de connectivité, faire des transitions subtiles. Le plan doit répondre au sujet. Si le plan ne répond pas au sujet, c'est pas bon, l'intro, elle doit être constituée euh, d'une accroche, d'une définition, contexte, annonce de la problématique, il ne doit pas être sous forme interrogative et une annonce de plan subtile qui ne reprend pas forcément exactement la façon dont vous avez introduit les intitulés, rédigé les intitulés. Une phrase égale une idée, on ne se répète pas. Euh, Dans chaque sous-partie, vous devez avoir développé 3 idées qui correspondent à 3 paragraphes. On revient, on fait un alinéa, quand on a un paragraphe, patata, tatata, tous des trucs comme ça, j'en ai plein en méthodo. Et en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va vous permettre de décoller. De rien, Joanne. Est-ce que vous conseillez d'aller à tous les cours de notre prépa? Non. Je te conseille d'abord d'élaborer ta strate. Ce que tu maîtrises, tu ne vas pas en cours. Enfin, pour moi, c'est du temps perdu total. Parce que c'est du temps que tu passes pas à t'entraîner. Si tu maîtrises, tu as compris, je vois pas l'intérêt d'aller en cours. Moi, c'est mon avis, je suis d'avis de tout optimiser. Là, votre préparation, c'est une course contre la montre. Et pourquoi je parle de stratégie, stratégie, stratégie? Parce que c'est la stratégie qui fait réussir, c'est le fait d'être différent des autres et c'est le fait de prendre des risques qui, pour moi, à mon sens, ce n'en est pas un.
En revanche, s'il y a des notions que tu as pas compris et que tu as besoin, d'avoir une petite piqûre de rappel avec un prof, bien entendu, tu y vas, mais pas pour tout. Je vais encore vous dire au revoir, bisous et je vais avoir d'autres questions. Alors là, j'attends un petit peu. Merci beaucoup pour vos fiches et ce live. Trop gentil, Émilie. Tu peux me faire un petit message sur Insta comme ça, après je peux le partager en anonyme ou pas. Et attends, il y a Anaïs aussi. Anaïs, pareil. Merci pour votre confiance. Je suis ravie que ça vous plaise. Et, euh, et j'espère que vous allez réussir sur tout ça. J'attends un petit peu. Oui, cette fois, vraiment, vous n'avez plus de questions. Euh, Et si vous avez raté le début du live, il sera dispo sur YouTube. Et de rien, Joanne. Tant mieux si ça vous aide. Euh, Donnez tout pour le CRFPA, mais en même temps, ménagez-vous. Gardez votre équilibre. Euh, Faut envoyer du lourd là. Faut envoyer du lourd. Parce que réussir le CRFPA, je vous garantis que c'est une immense réussite et ça sera une grande libération pour vous. Et ensuite, c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vie, ça va être génial. Gardez bien, bien ça en tête et gardez bien en tête que c'est un examen, ok, mais les profs, ils corrigent plusieurs copies les unes derrière les autres et on compare les copies inconsciemment. Vous devez être les meilleurs. Pour être les meilleurs, faut vous démarquer. Pour vous démarquer, commencez déjà à penser comme des avocats qui doivent aider coûte que coûte leurs clients, sauf pour la note de synthèse, bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon courage dans vos révisions. Et je vous dis à très bientôt et vous allez recevoir un mail récap avec ce que je viens de vous dire, les codes promo, etc. Merci beaucoup, à bientôt, très bonne soirée. Merci, ciao, ciao, à vous aussi.